Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens à vous aujourd'hui avec ce podcast pour une question qui m'a été posée. L'Église doit-elle être au milieu du village? L'Église doit-elle être au milieu du village? Question importante qui déstabilise quelquefois la foi des enfants de Dieu. Question importante pour nous qui vivons dans des pays livrés à des durs combats d'oppression vis-à-vis des multinationales, combats d'oppression vis-à-vis d'une politique internationale, combat. Et alors, on se pose la question si l'Église devait être neutre. D'autres même en arrivent à brûler carrément l'Église lorsqu'elle essaie de mettre un pied en donnant son avis sur les affaires politiques, les affaires sociales. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire une chose avec beaucoup de force. Dieu n'est pas un Dieu théorique. Dieu n'est pas un Dieu éthéré, c'est-à-dire qui reste dans les nuages et qui se fout pas mal du destin des hommes et des femmes. Et sachez-le très bien, il n'y a rien qui peut autant bouleverser le destin des peuples et l'histoire des nations que la politique. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que par la politique, les hommes reçoivent mandat du peuple et ils ont reçu tous les pouvoirs régaliens de l'État pour agir au nom de ces peuples qui les a choisis. Et l'Église est fille de son peuple. L'Église est dans son peuple, dans son pays. Elle ne peut donc pas se détacher de tout ce qui concerne le destin d'un pays. D'ailleurs, si elle voulait rester à l'écart, la parole de Dieu lui engendrait de retourner sur le champ de bataille, non pas en utilisant les mêmes armes que les politiciens, mais en utilisant les armes morales, les armes spirituelles, l'interpellation permanente. Parce que il faut retenir une chose avec une grande certitude. L'Église est l'institution qui connaît le projet de Dieu pour l'être humain. C'est l'Église qui reçoit la pensée du Seigneur pour l'être humain. Et cette pensée du Seigneur, cette pensée de Dieu, ne concerne pas seulement la vie dans l'au-delà, mais commence ici-bas. Pierre, en l'occurrence, a posé la question au Seigneur Jésus. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et le Seigneur de lui répondre, Pierre, il n'y a personne qui, ayant tout quitté, père, mère, maison, champ et autres, pour moi, ne reçoivent 100 fois plus ici sur terre, en maison, en bien, en frère, en sœur. Et plus tard, alors, il recevra la vie éternelle. Il ne peut pas recevoir correctement tout ce que Jésus-Christ a promis ici-bas si, par exemple, la politique instaure une fiscalité contraignante. Il suffit que de penser à cela. C'est pourquoi l'Église, la représentation de la parole de Dieu sur terre, se bat non pas pour des intérêts égoïstes, mais pour que tout le monde, politiciens compris, que tout le monde se porte bien. Et tout le monde ne pourra bien se porter qu'en ayant une justice distributive, une politique qui pense à l'autre. Et cela est important. Deuxième raison pour laquelle l'Église ne peut pas défaillir à cette mission. En Amos chapitre 5, à partir du verset 11, il est dit « Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste. Vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. » Qui fait cela? Ce n'est pas l'Église, forcément. Oui, ça peut être dans une petite mesure l'Église qui engage aussi des gens. Mais c'est d'abord la gestion de la République qui est capable de faire cela. C'est pourquoi
l'Église sera toujours une accompagnatrice critique de l'état de la société. Une accompagnatrice critique. Elle ne prend pas part. Mais elle dit, ceci a été bien fait, cela n'a pas été bien fait. Et il en sera toujours ainsi. Peu importe les vociférations, il en sera toujours ainsi. L'Église a un mandat prophétique pour parler au peuple. Et pas seulement du royaume des cieux, mais aussi ce royaume des cieux, je voulais dire, commence ici-bas. Ici-bas. J'aimerais poser une question. Quel mal y a-t-il à ce que l'Église dise qu'il n'y ait pas de voleurs parmi ceux qui gèrent la République? Quel mal y a-t-il à ce que l'Église dise qu'il n'y ait pas d'assassinat? Quel est le mal? Au contraire, l'Église aide par là et l'oppresseur et l'opprimé à se relever de leurs fautes et à se dire, il y a un juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est le devoir de l'Église de le dire. C'est un discours vieillot. C'est un discours d'antiquité que de dire l'Église n'a pas droit à ces choses, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La question aussi fondamentale est de chercher à savoir qu'est-ce qui appartient à César. Sa vie, la vie de César lui-même ne lui appartient pas. Alors qu'est-ce qui lui appartient? Voilà, donc il faut savoir remettre chaque chose à sa place et se dire tout pouvoir aura toujours besoin d'un contre-pouvoir pour marcher dans le droit chemin, parce que le cœur de l'homme peut se pervertir plutôt à tout moment. Il est important que les forces de la société civile, et en ce compris l'Église, soient là pour accompagner le pouvoir dans la réalisation de ses projets pour le bien-être de l'homme tout entier. Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas seulement apporté la parole, il a aussi multiplié le pain pour que l'homme glorifie Dieu, non seulement pour l'éternité, mais aussi pour la vie présente. J'aimerais clôturer en disant, l'Église a un devoir sacré d'accompagner les institutions de la res publica. Au nom de Jésus. Amen.